Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à l'article du 13 janvier intitulé Atteindre vos objectifs grâce aux jalons. Dans cet article, j'avais dit qu'une fois que vous avez posé vos objectifs, vous allez valider chacun de ces objectifs en y posant des jalons. Donc ces jalons sont les étapes intermédiaires et ils doivent être définis de manière extrêmement précise afin de vous faciliter la tâche et vous permettre d'atteindre vos objectifs rapidement. Pour valider ces jalons, vous allez regarder vos replays ou des vidéos que vous avez enregistrées de vos parties et vous allez comparer vos résultats à vos jalons. Donc que ce soit dans n'importe quel jeu, CSGO, League of Legends, StarCraft 2, la question qui revient le plus souvent est: pour m'améliorer, qu'est-ce que je regarde dans les replays? Et la réponse que l'on donne généralement à ces gens, sur les forums par exemple, est: regarde pourquoi tu perds. Soit une réponse extrêmement vague et surtout extrêmement mauvaise. Donc vous n'allez pas regarder vos replays pour savoir pourquoi vous avez perdu, mais plutôt repérer les limites ou les facteurs qui font qu'au final vous allez perdre, ou alors le facteur qui vous limite et qui vous empêche de vous améliorer. Donc grâce à la méthode que je vous propose sur mon blog, vous serez capable d'analyser vos replays au lieu de simplement les regarder, et en plus vous saurez exactement quoi ajuster. Par exemple, pour mon cas, je souhaite valider un critère qui s'appelle macro-gestion stratégie. Donc ce critère-là, je l'ai identifié comme capital pour m'améliorer efficacement dans StarCraft 2. Donc je vais vous présenter ce critère maintenant. Pour moi, le critère macro-gestion stratégie englobe 3 blocs: économie, information minimale et contrôle de la vision. Donc l'économie, qu'est-ce que ça regroupe? Le nombre de collecteurs, le nombre de bases et le fait de protéger ces collecteurs. Qu'est-ce que j'appelle information minimale? Je veux savoir s'il va m'attaquer, combien il y a de combattants et est-ce qu'ils sont améliorés. Le fait qu'ils soient améliorés est noté avec un ordre d'importance de seulement 2. Cela veut dire que ce critère n'est pas important pour moi et qu'il a très peu d'influence sur l'issue de la partie, du moins à mon niveau. Enfin, le dernier critère est le contrôle de la vision. Donc, combien de temps est-ce que j'ai pour réagir si je contrôle ce point clé de la carte? Est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me coûter d'avoir une bonne vision du terrain? Et enfin, combien de troupes seront utilisées pour contrôler ces points clés? Encore une fois, le coût de ce contrôle est noté à 1, c'est quelque chose que je vais négliger, et c'est juste du travail supplémentaire. Si j'y arrive, c'est du bonus, mais ce n'est pas une obligation. Donc afin de valider le critère macro-gestion stratégie, j'ai donc 3 jalons. Qui sont représentés par les 3 blocs principaux et que l'on peut voir ici sur la flèche qui va représenter mon parcours afin de valider ce critère. Par exemple, ici pour l'économie, j'ai le nombre de collecteurs, le nombre de bases et protéger ces collecteurs. Pour l'information minimale, est-ce qu'il m'attaque? Est-il en train d'améliorer ses troupes? Etc. Donc vous remarquerez que ces descriptions sont extrêmement précises. Par exemple pour l'économie, c'est 50 collecteurs à 5 minutes 30. Pour la création de 2 bases supplémentaires, je veux que la deuxième soit créée à 1 minute 30 et la troisième à 2 minutes 10. Donc je ne peux pas me permettre, et ici j'ai décidé de ne pas perdre plus de 10 collecteurs. Donc je vais passer directement à un exemple. Ici nous allons voir une partie de StarCraft 2. Je joue l'équipe bleue et mon adversaire fait partie de l'équipe rouge. Je demande juste un instant. Donc nous allons maintenant voir si mes jalons ici sont validés. Donc le premier jalon à valider est à 1 minute 30 la création d'une deuxième base. Donc je vais avancer rapidement. 1 minute 30. Tac. 1 minute 13, j'ai ma deuxième base. Donc je suis même en avance par rapport à mon critère. Mon deuxième jalon est la création de la troisième base à 2 minutes 10. Donc on va avancer. Donc ici j'ai déjà vu ce replay et je sais qu'il va y avoir une bourde. À 2 minutes 10, mon collecteur n'est même pas parti pour créer la troisième base. Donc le troisième jalon à vérifier, je formerai 2 unités de reconnaissance qui devront atteindre la base adverse à 2 minutes 30.
ce sont ici mes deux unités qu'on voit ici. J'ai décidé d'envoyer celui-ci contrôler cette tour qui va me donner en fait une vision très importante autour de ce point, et lui ira directement dans la base adverse comme indiqué dans mon jalon. Il prend le contrôle, donc vous voyez que j'ai plus de vision ici, et lui va vérifier la position de mon adversaire. Donc j'arrive ici à 2 minutes 33. Donc j'avais dit 2 minutes 30, c'est raisonnable. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois deux unités combattantes et deux bâtiments permettant de construire des unités combattantes. Donc pour moi, à partir de ce résultat-là, il ne veut pas m'attaquer tout de suite. Donc c'est ici que nous allons voir. Ah oui, l'un des critères ici que j'ai est je placerai une unité en permanence devant sa base pour connaître le moment où il essaiera de m'attaquer. C'est cette unité qui va remplir ce rôle. Juste ici. Alors pourquoi est-il placé ici? Si mon adversaire décide de sortir et de m'attaquer directement, il devra passer ici sur la gauche. Et cette unité là que j'ai placée me permettra d'identifier directement mon attaquant. Ici j'ai envoyé mon collecteur pour construire la troisième base qui devait arriver à 2 minutes 10. Nous sommes déjà à 2 minutes 50. Il va donc arriver à 2 minutes 54. Ici j'ai un ajustement à faire. J'ai à peu près 40 secondes de retard. C'est un ajustement très important à faire. Donc un autre point important à vérifier est à 3 minutes 50. C'est ce que nous avons ici. En fait il décide de vérifier que je ne suis pas dans les alentours et il sort de sa base. Donc qu'est-ce que moi je vais voir en passant sur ma caméra? Donc là vous avez une vue à la première personne, c'est ce que je suis en train de faire. Et hop, je vois quelque chose sur la mini-carte. Qu'est-ce que je vois? Je vois des troupes se déplacer et il va vers sa base. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a du mouvement. Donc là je passe à un mode un peu plus défensif. Je décide de créer quelques troupes combattantes. Ici 6 Zerglings. Et je décide aussi d'envoyer cette unité volante pour vérifier qu'il a une seconde base. Si il a une seconde base en préparation juste au-dessus, il va être dans une optique économique. Et donc le fait d'avoir sorti ses troupes est purement défensif. Si je ne vois pas de seconde base, il va être dans une optique de m'attaquer et de m'infliger beaucoup de dégâts. Donc je regarde. Je ne vois toujours pas de seconde base. Pour moi, il est en mode attaque. Donc je vais créer des unités combattantes supplémentaires. C'est ce que je fais ici en créant ces deux roches. Donc 4 minutes 35 c'était lui. Donc je fast forward parce que je connais la partie. Autre point important, à 5 minutes 01, boum, j'ai à peu près 1000 de minerais. Ce qui est absolument très important, surtout pour le stade où j'en suis. Je devrais être dans une optique d'utiliser au maximum ces ressources. Et ici j'en ai 1000. Donc sachant qu'il allait arriver sur moi, j'ai préparé les unités combattantes et je les ai mis ici. S'ensuit un combat. Pendant ce combat, je crée des unités supplémentaires pour pouvoir me défendre. Donc la première vague s'est fait tuer, la deuxième vague arrive. Je laisse finir la partie car c'est bientôt terminé. Voilà, mon adversaire a abandonné et il a vu que j'avais tenu l'assaut. Donc si quelqu'un qui n'a pas ses jalons et regarde son replay et l'analyse, il peut très bien se dire voilà, j'ai super bien joué, j'ai gagné cette partie, je le mérite parce que voilà, je l'ai vu arriver et j'ai su réagir. Sauf que mon jalon dit quoi? Mon jalon veut 50 collecteurs à 5 minutes 30. À 5 minutes 30, j'étais à combien? À 5 minutes 30, j'étais à seulement 36 collecteurs. Ce qui veut dire que je dois faire des ajustements pour me permettre d'arriver à 50.
Ensuite, j'avais aussi identifié à 5 minutes que j'avais plus de 1000 de minerais. Où est-ce que ces 1000 de minerais sont partis? Clairement, ils ne sont pas arrivés sur le terrain. Donc on regarde 1000 de minerais pendant le combat. Je fais des unités combattantes appelées Zerglings. J'en ai 22. Ça m'a mangé à peu près 400 de minerais. Où sont partis encore les 750? J'ai fait des reines ici. J'en ai 2. Chacune de ces reines coûte 150 de minerais. Donc normalement je devrais baisser de 300. Et pourtant, j'ai baissé pratiquement de 700. Pourquoi? Parce que dans StarCraft 2, la mécanique fait que si nous mettons des unités en file d'attente, la ressource est consommée quand même. Donc ici je consomme 150, 150, 300, 450 de ressources supplémentaires. Donc ici il y a un autre ajustement à faire, c'est de ne pas mettre des unités en file d'attente. Ça me mange les ressources et ça ne m'apporte rien. Donc l'ajustement que je dois faire, c'est produire plus de collecteurs. Est-ce que je peux me permettre de faire ça? Nous allons regarder. Il y a une mécanique que j'aimerais vous montrer, ça s'appelle l'injection de larves. Cette race en fait que je joue utilise des larves pour faire ses unités. Ces larves ici peuvent être transformées en collecteurs ou en unités d'attaque ou en unités donnant du ravitaillement. Donc cette barre grise que vous voyez au-dessus, dès qu'elle sera pleine, des larves vont surgir. Voilà, ce qui me permettra de faire plus d'unités. Donc, si je n'ai pas réussi à avoir ces drones, ces 16 drones qui me manquaient à 5 minutes 30, est-ce que cela peut venir du fait que je n'ai pas fait les injections? Nous allons voir ça tout de suite. Donc je vais mettre le temps à partir du début du combat jusqu'à la fin et voir combien d'injections j'ai fait. Donc le combat va commencer à 5 minutes 4. Alors combien d'injections? Pour l'instant 0. J'avance jusqu'à la fin. Boum, j'ai fait 0 injection, donc 0 larve supplémentaire grâce à cette mécanique, pendant toute la durée du combat. Alors oui, j'ai gagné ma partie, mais je n'ai pas atteint mon jalon. Et pour l'atteindre, je vais faire des injections. Donc imaginez quelqu'un qui n'a absolument pas ses jalons. Comment va-t-il vérifier, surtout à travers une victoire, que quelque chose lui manquait et quelque chose le limitait? Ce n'est tout simplement pas possible. Un petit instant. Nous allons passer au second exemple. Donc ici, dans cette première partie, les gros défauts que j'ai eu, c'est avoir plus de 1100 de minerais à un moment. Donc nous allons regarder dans la deuxième. Donc mon adversaire est l'équipe rouge, je suis l'équipe bleue. Nous allons recommencer cette histoire de jalon. Donc le premier à regarder est à 1 minute 30. Une minute 10, la seconde base est lancée au lieu de 1 minute 30. Donc je suis en avance. Le deuxième jalon à vérifier est à 2 minutes 10. Ici ce sera mes unités de reconnaissance. 2 minutes 18 au lieu de 2 minutes 10. J'avais aussi mis à 2 minutes 30 le fait d'atteindre la base adverse. Je vais faire comme à la partie précédente. L'une de ces unités va contrôler le point stratégique ici, et l'autre va aller directement à sa base. Alors là, on voit que mon adversaire a décidé de m'attaquer. C'est une stratégie comme une autre, qui consiste à infliger un maximum de dégâts à l'adversaire de manière furtive. En effet, si je pose ma vision, je ne sais absolument pas qu'il est là. Donc nous allons suivre ces unités. J'ai aussi envoyé, pour valider ce jalon ici,
mettre une unité en permanence devant sa base pour connaître le moment où il décidera de m'attaquer. Donc je n'ai pas conscience qu'il va m'attaquer de ce côté-là. Et je suis dans ma tête, j'ai dans l'optique que cette personne va faire une partie classique. Donc cette unité va essayer d'aller déjà dans sa base. Je ne vois rien. Donc je vais essayer de sauver cette unité, malheureusement je vais échouer. Et ici, cette unité volante va se placer devant pour vérifier qu'il a une seconde base, ce qui ne sera jamais le cas. Autre problème, enfin autre information que j'ai notée et qui était intéressante. Le fait que cette unité attaquante se balade au milieu de la carte et fonce droit sur moi. Clairement, il y a quelque chose qui cloche. Je décide donc de faire les unités combattantes. Et je décide aussi d'envoyer cet Overlord, qui devait attendre normalement bien plus longtemps, directement dans sa base pour savoir ce qu'il a. Donc je suis dans ma bulle, en train de faire ce que j'ai à faire. J'ai fait des unités combattantes et je vais vérifier que ma troisième base n'est pas en difficulté. Alors je bouge totalement au hasard. Enfin, au hasard. Je m'attends quand même à un coup fourré du fait que son unité combattante allait droit ici. Et j'envoie des unités en éclaireur. Et là je tombe sur une attaque qui était synchronisée. La personne ici a nettement plus d'armée que moi. Et je dois reculer. Son objectif est à très court terme de m'infliger un maximum de dégâts. Pourquoi sa stratégie est valide? En regardant le nombre de collecteurs ici, nous avons exactement le même nombre de collecteurs. S'il arrive à détruire cette base, je suis en retard sur ma stratégie. Et il a infligé des dégâts assez énormes sur mon économie, ce qui lui donnerait l'avantage. Donc là je vais passer directement en mode réaction totale, j'oublie mon plan et c'est une très mauvaise chose. Donc ce que vous allez voir ici, c'est que c'est quelqu'un qui est en train d'oublier son plan et qui réagit totalement à ce que fait son adversaire. C'est ce que vous voulez éviter. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais des unités en boucle qui vont attaquer. Voilà, il essaie encore de détruire cette base. J'envoie des... Donc j'arrive à le submerger. Point intéressant, quand je mets ma caméra. Là c'est la caméra que j'ai quand je regarde. Quand j'étais en train de jouer, voilà les positions que je regardais. Hop, je regarde ici. J'avais déplacé mon Overlord plus tôt pour voir ce qu'il est en train de faire. J'identifie un bâtiment servant à faire de l'économie. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, il va arrêter de m'attaquer. Donc je finis ces dernières structures. J'ai créé des unités offensives supplémentaires, je vais les envoyer ici. Blablabla. Donc voilà, son attaque a échoué. Et mon adversaire décide qu'il en a assez. Il n'essaye même pas de finir sa stratégie et il quitte la partie. Donc, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas de jalon, qui n'a pas de plan et qui regarde son replay, il se dit, voilà, je me suis régalé, j'ai réagi à sa technique,